Point sur le groupe annoncé. Oui, Lorenz Assignon, toujours convalescent. Désiré, Doué aussi, et Baptiste sont les 3 joueurs absents pour le match contre Nice. Pour le reste, tout le monde est sur le pont. Lovro, Christopher, Januel. Voilà, Tchekan ne s'est pas entraîné ce matin, mais je pense que ça devrait aller. Donc tous les autres sont opérationnels pour le match de lundi. Oui, vendredi. Oui, il a coupé 12 jours, il a eu un programme, il a été actif avec la Croatie à la Coupe du Monde, donc il est en pleine forme, il a repris hier, il s'est très bien entraîné, ce matin aussi, donc il est prêt. Justement, tu critiquais la séance d'entraînement de la veille de match. Là, ce matin, c'était une bonne séance, même si c'est pas la veille. Ouais, ce matin, on est à J+2, donc c'est toujours des séances un peu plus légères, adaptées. Mais il y a eu de la qualité. Il y avait aussi j'ai trouvé un esprit, pas de révolte, mais une remise en question et déjà une envie de montrer que ce qui s'est passé à Reims jeudi était un accident et de se remettre tout de suite dès lundi dans le bon sens. À froid, tu fais la même analyse qu'à chaud, sur la défaillance à Reims. Oui, je pense qu'il y a plusieurs raisons. La première, je pense que au niveau de notre placement défensif, on a été défaillant tactiquement. Je l'ai dit après le match, on a aussi besoin pour gagner un match de haut niveau d'avoir de l'agressivité, de l'engagement. Et on en a cruellement manqué jeudi, notamment en début de match. Et on s'est du coup fragilisé en concédant des occasions et 2 buts. Et puis aussi un déchet technique inhabituel chez nous. Et en ce qui concerne l'agressivité et l'engagement, c'est pas uniquement sur l'aspect défensif, c'est global. Donc voilà, j'espère que c'est un accident, ça peut arriver de passer à travers. Mais si ça doit arriver un match, pas plus. À froid, est-ce que tu as une explication Non, parce que à part la séance de la veille de match qui n'avait pas répondu à mes attentes, la préparation a été bonne. Les matchs de préparation ont été dans l'ensemble bons, même si tout n'était pas parfait. L'échauffement avait été bien aussi, donc il n'y avait pas de signe. Voilà, parfois, c'est pour ça que je dis j'espère que ce n'est qu'un accident et que c'est un non-match. Tactiquement, ça a aussi fait un bon match. Ils étaient aussi très en réussite en première mi-temps. Tactiquement, je dirais pas ça. Je pense qu'ils ont surtout bénéficié de nos largesses et puis de notre apathie. Mais ils l'ont exploité à fond. Après, je regrette parce qu'il y avait quand même des choses à faire, des espaces à exploiter que l'on n'a pas exploités. Et je pense que si on avait été à notre niveau, je ne dis pas qu'on aurait gagné à coup sûr, mais en tout cas on aurait certainement ramené un autre résultat que à la fois le résultat et le non-match qu'on a fait. Dans ce match-là, tu choisis à la mi-temps de coacher très tôt, tu sors Amine Gouiri à la place plutôt que Arnaud Kalimundo, il y a une raison Non, mais moi j'ai trouvé très sévère les critiques, l'analyse du match de Kali. Alors c'est vrai qu'il n'a pas marqué, mais il a fait beaucoup de courses. C'est un des seuls devant qui a proposé des solutions aux porteurs, soit pour lui, soit pour ouvrir des espaces pour d'autres joueurs. Il a fait un gros travail défensif aussi. Voilà, après, il n'a pas tout réussi, mais j'ai trouvé un peu sévère les commentaires qui ont suivi son match. Donc c'est pour ça qu'il a joué tout le match. J'étais satisfait de son investissement. Après, on peut toujours mieux faire, bien sûr, parce qu'on attend aussi d'un attaquant qui marque, qui fasse marquer, mais il n'y a pas que ça. Et moi, je regarde aussi d'autres choses que uniquement l'aspect statistique d'un attaquant. Mais comme je l'ai dit aux joueurs, j'ai sorti 2 joueurs à la mi-temps. J'aurais pu en sortir 8 ou 9 sans problème. C'était aussi, on a déjà parlé
parlé, mais la première de la charnière théâtre Oui. on arrive, c'est logique. Il y a un peu de temps. Oui, ils avaient joué simplement une mi-temps ensemble. Warmed revient d'une longue blessure. Arthur revient de la Coupe du Monde où il n'a pas joué. Donc forcément, il y a aussi des automatismes à trouver. Mais je m'attendais quand même à mieux. Mais c'est un problème plus collectif. Et là, je me mets aussi, nous, le staff, dedans. On n'a pas abordé ce match comme il le fallait. Et pourtant, rien ne laissait présager ça, mais on ne l'a pas abordé comme il fallait. On a pris un but à la 6e minute, mais on a concédé 2 occasions avant de prendre le but. Une où Ama sauve miraculeusement, une autre où Steve est décisif 2 fois. Ça aurait dû nous alerter, ça aurait dû nous mettre en éveil. On ne l'a pas fait, on a sombré pendant ce début de match, et ça a donné beaucoup de force à cette équipe qui a fait son match. Ensuite, on a eu la possibilité, l'opportunité, je dirais presque la chance de revenir au score à la mi-temps. Je pensais qu'on allait revenir dans le match. On aurait pu, mais bon, je pense qu'on ne méritait pas mieux. On méritait pas mieux que ce qui nous est arrivé jeudi. La série, tout ça, peut-être que vous étiez sensible. Peut-être, de toute façon, on peut toujours trouver plein d'explications, d'excuses, de tentatives de justification à ce non-match. Mais ce qui est sûr, c'est que ça peut arriver, mais il ne faut pas que ça se reproduise. Voilà. Parce que quand on veut jouer le haut de tableau, il faut être régulier. Ce sont des matchs importants qui comptent en fin de saison. On sait très bien qu'en général, les confrontations directes s'équilibrent entre les équipes qui luttent, et que ce sont sur ce genre de match qu'on peut faire la différence. On a raté une opportunité de bien redémarrer la saison et de rester sur le podium, mais ça va être encore très long. Il y a encore beaucoup de matchs, il y a 22 matchs à jouer, et c'est la régularité qui va faire la différence. Donc peut-être que ce match-là va être un mal pour un bien, et je l'espère. On verra ça déjà dès lundi. Lundi, c'est Nice, oui. Qui est un opposant direct pour les places européennes. Comment est-ce que tu portes sur cette équipe actuellement ? C'est une équipe qui est dans une bonne dynamique, puisqu'elle reste sur 7 matchs sans défaite, avec pas mal de matchs nuls. C'est une équipe qui a de la qualité, qui a des joueurs de haut niveau, qui est préparée et construite pour jouer la Coupe d'Europe. L'objectif du début de saison était même la Champions League, je crois, aussi pour eux. Donc c'est un des concurrents directs, un des nombreux concurrents directs que l'on a pour les places qualificatives en Coupe d'Europe. Mais nous, on est chez nous, on sait qu'on a l'habitude ici de faire des bons matchs, d'emballer les matchs, d'être conquérant. C'est ce que j'attends de mes joueurs et de mon équipe lundi. Et puis après, le résultat, souvent, il est lié au contenu qu'on donne, parfois pas complètement. Mais voilà, déjà, si dans le contenu, on est cohérent et on fait ce qu'on a l'habitude de faire à domicile, je pense qu'on sera récompensé. Tu ne crains pas un bloc qui vienne avec un bloc assez bas et avec jouer très vertical avec Pépé, on a dit qu'il était en jambes. Oui, il est en jambes, ouais, mais c'est possible. Mais après, c'est aussi une équipe qui possède beaucoup de bons joueurs au milieu de terrain, et qui a aussi la faculté d'avoir des temps de possession. Mais certainement qu'on peut s'attendre à avoir un peu toujours le même genre de match qu'on a à domicile, à savoir certainement une grande partie du temps la possession, avec des équipes qui défendent bien. Mais je crois que c'est une équipe qui est aussi capable de faire autre chose que de bien défendre. C'est une équipe qui peut attaquer avec un joueur Oui. que tu connais bien devant. Oui, Gaëtan. Ouais. Comment est-ce que tu abordes ce retour ? Est-ce que tu te méfies peut-être un peu plus de... Ouais, là, c'est un peu derrière le stade récemment, mais la fameuse malédiction des anciens qui rejouent Ouais, ça c'est valable un peu de partout. Non, mais je pense que Gaëtan, lui, aura certainement à cœur, mais d'abord pour son équipe et pour lui d'être performant comme il l'est à tous les matchs. Après, quand il y a un retour, c'est toujours particulier. Moi, je serais heureux de le croiser en tout cas, parce qu'il nous a rendu beaucoup de services l'année dernière. Il a fait une très très bonne saison. Donc c'est un garçon avec qui j'ai eu de bonnes relations. Donc je serais content de le croiser. J'espère qu'il sera pas au top niveau, mais ça c'est autre chose. Mais voilà, toi en tout cas très heureux de le croiser. D'une manière générale, puisqu'on a parlé de l'échange un peu, qu'est-ce que l'équipe a perdu en perdant Gaëtan, et qu'est-ce que l'équipe a gagné avec l'arrivée de... Gaëtan
un joueur qui nous apportait beaucoup dans l'intensité du pressing qu'il exerçait, dans l'intensité des courses qu'il faisait aussi quand l'équipe avait le ballon. Il use les défenses adverses, il n'y a jamais un temps de répit avec lui, et du coup ça lui permet d'avoir pas mal de situations dans les matchs et de marquer des buts. Amine, c'est un joueur différent, c'est plus un joueur qui est à la fois capable de finir les actions et de marquer des buts, ce qu'il a déjà bien fait depuis qu'il est arrivé, puisqu'il a été très souvent buteur et décisif. C'est aussi un joueur qui participe, je pense, davantage au jeu de l'équipe et qui crée plus un lien entre le milieu et l'attaque. C'est pas forcément un attaquant de pointe comme l'était Gaëtan, mais c'est plus un joueur qui aime venir entre les lignes, qui aime venir participer au jeu et qui est aussi capable de finir. Donc ce sont deux profils différents. En tant que coach, comment est-ce qu'on aborde une seconde rencontre comme ça après celle de Reims, où il y avait quand même des certitudes dans le jeu, dans le schéma tactique, dans les hommes qui étaient alignés dès le départ. Après un raté comme ça sur le premier match, comment est-ce qu'on aborde le deuxième ? Avec beaucoup d'impatience et beaucoup d'envie, parce que mon équipe comme moi avons envie de montrer autre chose. Et je le dis souvent, après un échec, ce qui est important, c'est non pas de revenir sans cesse et d'être dans le catastrophisme de l'échec ou de la défaite ou du non-match précédent, mais déjà d'être capable de rebondir sur celui qui arrive, parce que ce sont des qualités indispensables pour le haut niveau, être capable de se remettre en question et de rebondir. C'est ça le plus important, dans le foot comme ailleurs d'ailleurs. Donc je suis impatient de voir la réaction de mon groupe. Tactiquement, on est tenté de tout changer ou de rester sur les mêmes bases ? Non, je pense qu'au niveau tactique, il faut garder des repères et des choses qui ont bien fonctionné. Après, j'ai la chance, je l'ai déjà dit, d'avoir un groupe étoffé en quantité et en qualité. Donc peut-être qu'à travers des repères tactiques communs qu'on a déjà, on peut avoir des aménagements aussi dans la composition de départ. Oui, parce que moi, justement, c'était ma question, sans parler du système. Est-ce qu'on a envie de faire des changements de joueurs? Tu ne nous diras pas dans le détail, mais est-ce qu'on a envie de faire des changements de joueurs, ou est-ce qu'on se dit on remet la même équipe pour qu'elle se rattrape, elle se rattrape de ces... Il y a les deux possibilités. Mais voilà, je pense que si j'ai des joueurs polyvalents, j'ai des joueurs de qualité qui ne se sont pas exprimés et qui peuvent aussi amener une fraîcheur et un petit peu d'enthousiasme supplémentaire, et puis aussi de concurrence qui peut faire avancer le groupe. Dans cette concurrence, au milieu, Leslie était titulaire pour commencer à Reims, ce qui était presque une surprise dans le sens où il a quand même un concurrent coriace avec Tcheka. La concurrence entre les deux est très serrée. Oui, mais elle est serrée de partout, hein. Je l'ai déjà dit. Parfois, on a un effectif étoffé, mais où il y a une hiérarchie bien établie entre ceux qui jouent plus et ceux qui jouent moins. Ici, au Stade Rennais, on a à la fois un effectif étoffé en quantité, mais aussi en qualité, avec des joueurs qui sont très proches les uns des autres, pas forcément avec les mêmes qualités, pas forcément avec les mêmes défauts, mais en tout cas, les choix entre les uns et les autres sont parfois très difficiles. Mais c'est aussi ce qui nous permet d'avancer, et la concurrence, normalement, doit faire progresser le groupe, doit faire progresser les joueurs individuellement, doit permettre aussi la remise en question qui est indispensable au haut niveau. Et on parie en défense centrale parce que cette nouvelle paire trouve ses repères, il faut la laisser en l'état. Bah oui, ce sont des questions que je me pose aussi, moi, depuis quelques temps aussi. Voilà. Il faudra y répondre. Et après, il y a des choix, il y a des décisions qui sont prises. Ça fait partie de notre job de décider, d'assumer nos choix, et quel que soit ce qui se passe. Est-ce que vous confirmez que Mathis Amine va rejoindre? Oui, Mathis va passer sa visite médicale demain, et normalement, donc, tout devrait être OK pour qu'il puisse faire une demi-saison prêté à Auxerre, pour qu'il acquiert plus de temps de jeu qu'il n'en avait chez nous. Et puis c'est pour nous aussi un bon moyen de le voir évoluer au plus haut niveau, parce que c'est vrai que pour lui ici c'était difficile de peu jouer,
Là, il va avoir la possibilité, je l'espère, de s'exprimer au plus haut niveau et nous, du coup, de l'évaluer aussi au plus haut niveau pour la suite. Ça veut dire que vous cherchez éventuellement un nouveau profil devant? Non, je pense pas. Je pense pas parce qu'on a suffisamment de monde aujourd'hui devant. Et si Mathis jouait peu, c'est qu'il y a beaucoup de monde et beaucoup de concurrence. Donc, pas sûr que ça soit très intéressant de recruter un joueur supplémentaire. Est-ce que ça vous donne envie de replacer un peu dans l'axe Martin plus souvent C'est une possibilité. J'ai beaucoup de possibilités devant aussi. J'ai des joueurs capables d'évoluer sur les côtés, capables d'évoluer dans l'axe. On peut évoluer avec une pointe et 2 joueurs de côté. On peut évoluer avec 2 attaquants et 2 excentrés. Donc j'ai plein de possibilités. C'est à la fois un confort. Et il faut aussi garder quand même des repères, parce que les joueurs ont besoin de repères, ont besoin de régularité dans ce qu'on leur demande. Donc il faut un bon mixte de tout ça. Justement, maintenant que tu as plus à disposition Doku et Souleymana, tu sens qu'ils sont solubles dans le jeu, qui peuvent Qui sont, pardon, je sais pas comment. solubles, enfin, qui peuvent Oui. s'adapter, Oui, bah, ils ont les qualités en tout cas. Maintenant, ça reste des jeunes joueurs encore, on l'oublie, je pense, parfois, des joueurs qui sont quasiment encore en post-formation. Donc, ils ont des choses à améliorer, mais ils sont là pour travailler. On est là pour les faire progresser aussi, et ils font partie prenante du projet et de l'équipe, bien évidemment. Pour revenir à Arnaud Calimendo, tu disais qu'on avait peut-être été un peu dur. Est-ce que c'est un peu le syndrome Martin Terrier? On attend trop de lui, il faut être un peu plus patient Non, mais moi je peux comprendre qu'on ait des attentes, parce que c'est un joueur qui a été recruté, qui joue attaquant, donc évidemment qu'on attend qu'il marque des buts, qu'il soit décisif, c'est tout à fait normal. Mais j'ai aussi une autre lecture des matchs, et c'est normal aussi, je suis entraîneur, qui fait que parfois, même si un attaquant ne marque pas, il peut aussi me satisfaire parce qu'il a fait des courses utiles pour l'équipe, offensivement, défensivement, et que même s'il n'a pas marqué, il a participé grandement à la performance de l'équipe. Bruno, contrairement à d'autres, vous avez la chance, vous, quelque part, de ne pas jouer dès le 1er janvier. Est-ce que néanmoins vous avez alerté vos joueurs sur le côté un réveillon, ça se fait, mais attention, il y a match dès mardi, il y a des consignes qui sont passées? Non, absolument pas. Non, je ne coach pas une équipe de moins de 17 ans. Je coach des joueurs adultes, responsables, professionnels. Donc, j'ai pas eu ni envie ni la volonté de leur dire quoi que ce soit. J'ai confiance en eux, en leur professionnalisme. Voilà, donc je sais qu'ils sont des grands garçons. Encore une fois, j'en appelle à leur responsabilité. Je crois que c'est important de les considérer comme des adultes et non pas comme des enfants à qui il faut rappeler sans cesse ce qu'on doit faire ou pas faire pour être footballeur professionnel lorsqu'on joue le 2 janvier ou le 1er janvier pour ceux qui vont jouer demain. Dernière question aussi sur le décès de Pelé. Oui. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui il y a un héritier à Pelé? Pelé est et sera une légende éternelle, j'ai envie de dire. J'ai même du mal à me dire qu'il n'est plus vivant, voilà, parce qu'il le sera toujours dans nos têtes, par les images qu'il a laissées. Moi, j'ai pas eu la chance de le voir jouer parce que j'étais trop jeune, mais j'ai vu des images, j'ai vu ce qu'il était capable de faire. C'est le meilleur joueur de tous les temps, ça le restera pendant un bon moment. Évidemment, je vois bien à qui vous pouvez faire référence, puisqu'il y a déjà eu pas mal de comparaisons. Il est sur le bon chemin, mais il y a encore un autre bon bout de chemin à faire pour égaler une telle légende. Et voilà, mais en tout cas, c'est une grande tristesse d'avoir perdu un tel joueur qui a été à la fois un très grand joueur de football, mais aussi qui a marqué le sport en général et qui a aussi marqué, je pense, par son humanité aussi beaucoup de gens. Pas seulement par ce qu'il a fait sur le terrain, mais aussi par l'humanité qui dégageait. On soit bien clair, la référence c'est Mbappé. Oui, je pense, oui. Merci. Bon réveillon. Merci aussi.
Ouais, t'inquiète. Ah, pardon. Vous vous inquiétez pas. Vous vous inquiétez pas. Bonjour. Vous vous inquiétez pas. Ton sentiment 2 jours après cette défaite de ce match, alors il y a eu une première mi-temps qui était un non-match avec laquelle tu n'as pas participé, c'était mieux en deuxième mi-temps, et là tu y étais. Ton regard sur... Non, mais on est tout déçus avec le match qu'on a fait jeudi contre Reims. On n'est pas de tout content avec ça qu'on a montré. Je pense qu'on va donner un autre visage à le match contre Nice lundi. Tu as une explication de cette... Benjamin a parlé de non-match en première mi-temps, un peu d'apathie comme ça, enfin de manque d'agressivité du coach. Ouais, je sais pas, mais comme le coach l'a dit, on a besoin de rentrer dedans au début. Hein. Quand tu joues en extérieur, tu es à 2-0 après 15 minutes, ça va toujours être compliqué. Donc on a mal débuté le match. Après, on a essayé de revenir. On a pu le faire aussi avec l'occasion qu'on a eu, mais... quand on prend le troisième, le troisième but qu'on prend, tu sais que c'est pas ta journée quand même. C'est peut-être trop beau avec cette série de 17 matchs sans défaite. Je sais pas. Si je suis en avance, je pense qu'on n'a pas été là. Hein, si on a tout su comment ça s'est passé. Mais on peut rien faire avec ça qui est passé. Le seul truc qu'on peut faire, c'est de progresser, de prendre les leçons pour ça qu'il est. Et après, continuer de faire qu'on a fait les 17 matchs avant. Il faut pas oublier qu'on a été dans les meilleures séries de clubs. Et donc, on va pas tout rater parce qu'on a perdu un match. On n'a pas tout oublié. On n'a pas tout oublié. Je pense qu'on est dans le bon chemin quand même. Mais le plus important, c'est de revenir en force et de prendre les leçons pour ça que c'était. À titre personnel, ces derniers temps, justement, avant la Coupe du Monde, tu jouais un petit peu moins. Quel était ton sentiment justement par rapport à cette concurrence avec Néa? Non, mais c'est comme le coach dit, je pense qu'on a presque 30 joueurs, on a tous envie de jouer tout le temps. Et après, c'est à le coach de faire les choix. On peut être un peu dessus, personnellement, si on joue pas, mais la seule solution, c'est de continuer de travailler, si tu as une opportunité, d'essayer de le prendre. Et c'est comme ça que l'équipe, ça va progresser, parce qu'on a tout le monde qui pousse pour se progresser tout le temps. Et c'est pour ça aussi qu'on a fait les séries qu'on a fait pendant les 17 matchs là. Avec Nice, tu t'as peut-être retrouvé Gaëtan Laborde pendant ses coéquipiers. Ouais. Est-ce que c'est un retour que tu as? Oui, bien sûr, je me sentis bien. On a eu une bonne relation, moi et Gaëtan, sur le terrain en dehors, donc ça va faire du bien de lui revoir. Il sera peut-être pas sur ton côté, lui, après vous, il sera peut-être plutôt côté droit, sur le côté d'Amaric, qui aura peut-être au marquage. On ne sait pas, dans le foot on ne sait pas, mais c'est possible qu'on se croise dans le terrain, c'est possible. On va bien sûr se croiser dans le couloir, mais ça va être un bon moment pour le groupe qui était ici avec lui l'année dernière, parce qu'on a fait de grandes choses ensemble. Et on va donner une câlin après le match, mais pendant, c'est la bagarre, hein, comme toujours. De qui il faut se méfier autrement, à part de Gaëtan? De qui il faut se méfier dans cette équipe de Nice? Qui est-ce que vous avez pointé comme danger? Non, mais ils ont beaucoup de bons joueurs, et après, ça va être les collectifs de les deux équipes qui va faire la défense, je pense. Est-ce que toi, jouer un 2 janvier comme ça, justement, le coach il plaisantait, mais il disait d'être sérieux. Est-ce que tu fais un réveillon ce soir quand même, malgré tout, ou... C'est comme le coach il a dit, hein, on est des adultes, on est responsable de notre carrière, et on est responsable de résultats qui va venir. On a un match en deux jours, je pense que tout le monde ils vont rester calme, on va bien manger, et après c'est ça, hein, passer un bon moment en famille, tranquille. Et, ouais, c'est une soirée comme les autres. On a parlé juste de Pelé tout à l'heure, on demandait s'il y avait un héritier à Pelé aujourd'hui. Tout le monde cite notamment Kylian Mbappé, mais votre compatriote Haaland pourrait aussi éventuellement
figurait dans ce panthéon? Et dans le futur, on sait jamais. Pelé, c'était une des plus grands joueurs qui a joué dans le foot. Et il était plus qu'un joueur, c'était un symbole pour le Brésil, pour le foot en général. Et bien sûr, moi, j'aimerais que Holland, on peut parler comme ça pour lui aussi à la fin de son carrière, parce que ça va dire qu'il a fait de très bonnes choses, et ça va être bien pour la Norvège aussi, si on arrive là. Et après, c'est le futur. Hein. Et justement, Holland, comme vous dites, a battu un record là, cette semaine en Première Ligue. Il a inscrit 20 buts. C'est le joueur le plus rapide à avoir atteint ce nombre de buts en Première Ligue dans l'histoire de la Première Ligue. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel regard vous portez sur lui? Non, mais c'est incroyable qu'il fait. C'est une monstre sur le terrain. Comment il marque toujours, comment il est fort mentalement pour toujours être là à le bon moment et toujours continuer de donner des prestations à le plus haut niveau tout le temps. C'est vraiment impressionnant et c'est un top joueur. Je suis très très content qu'il est norvégien et que j'ai de la chance de jouer avec lui en sélection. C'est bon? Merci à vous.